Je me suis passionné ces dernières années pour le Portugal. Je suis tombé amoureux de la nature, de la gentillesse des gens, du climat et bien sûr avec une histoire juive plus que passionnante, exceptionnelle. Nous commençons tout de suite par une promenade que nous allons effectuer au Portugal avec Moti Litvortnik. Moti, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin avec nous, ce matin sur Studio Qualita. Vous serez aussi demain dans le cadre des conférences données dans le cycle des conférences virtuelles de Qualita. Vous serez donc l'invité de ce cycle avec une conférence sur les communautés juives de Belmont et de Porto. C'est-à-dire que vous allez nous transporter virtuellement au Portugal. Alors tout à fait, Olivier. Euh, on est dans une période où bon, on ne peut pas voyager, tout le monde le sait. Donc on va essayer de faire une petite promenade. Alors promenade virtuelle, mais un petit peu comme si on allait se promener dans la ville de Porto, ville absolument magnifique, et dans un village qui s'appelle Belmonte. Alors on dit bien Belmonte, hein. Pas En portugais, Belmonte. c'est pas Belmonte. Alors, alors on vous connaît comme guide en Israël. Vous connaissez bien entendu très bien les régions israéliennes. Vous avez, je suppose, parcouru un peu partout en Israël et fait beaucoup d'itinéraires. Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser aux communautés juives du Portugal? J'ai commencé en 1995 à vraiment voyager pour découvrir des communautés juives à travers de l'Europe, à travers toute l'Europe. Donc j'avais commencé à Prague, puis ensuite à Budapest. J'avais déjà fait là une intervention sur Kalita, sur ce qui est devenu un peu ma spécialité, Odessa. Mais je me suis passionné ces dernières années pour le Portugal. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Je suis tombé amoureux de la nature, de la gentillesse des gens, du climat et bien sûr avec une histoire juive plus que passionnante, exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, qu'est-ce qui caractérise, vous allez le faire bien entendu en détail demain, qu'est-ce qui caractérise un peu cette communauté juive du Portugal? Alors, quand on parle communauté juive, c'est un peu compliqué. C'est difficile, même s'il y a des petites communautés, on va dire des communautés au cours de l'histoire. Eh ben, c'est une histoire après, surtout l'Inquisition qui commence en Espagne et qui va arriver au Portugal. Et il y a quelques années d'espoir pour ces juifs qui veulent rester juifs, qui sont prêts à quitter leur maison, à quitter l'Espagne, qui pensent avoir trouvé le bonheur au Portugal et qui vont connaître de nouveau l'horreur, l'Inquisition, la fuite ou rester. Et ceux qui partiront vont créer un monde juif extraordinaire. C'est à Bayonne, c'est à Bordeaux, c'est bien sûr à Amsterdam. Il faut noter qu'ils resteront toujours avec leur nom de nation portugaise. Mhm. C'est-à-dire vraiment, j'allais dire, une fierté de ce Portugal qui est resté dans leur cœur. Alors on connaît Et aussi... Oui, Moti? oui, oui. Et au Portugal, c'est bien sûr l'histoire de ces Juifs qui se sont cachés, qui ont continué d'une certaine manière un certain judaïsme. C'est ce que j'essaierai de raconter un peu demain, surtout sur Belmont, et sur des histoires extraordinaires de la vie qui reprend au XXe siècle, de la vie juive. C'est-à-dire qu'il reprend aujourd'hui, Moti? C'est-à-dire qu'on peut voir aujourd'hui des communautés euh, juives portugaises se développer? Ou c'est un peu Oui. exagéré? Mm. Alors, bien sûr, quand on voit Israël, quand on voit les grandes communautés, on n'est pas à New York lorsqu'on est au Portugal, mais on peut passer un vrai Shabbat à Porto. Il y a une synagogue qui est active. Et puis Belmont avec cette histoire extraordinaire où aujourd'hui on a une synagogue. On peut de nouveau aller passer les fêtes, le Shabbat, et être entouré aussi par des juifs portugais. Alors, quand on parle de la communauté juive portugaise, on parle aussi beaucoup, quelque chose qu'on connaît un peu plus, puisque justement, on avait, nous, à Paris en tout cas, et dans d'autres villes, à Bordeaux aussi, des communautés qui sont portugaises, des synagogues portugaises, je pense particulièrement à la Oui, bien synagogue de sûr. la rue Buffo et à la synagogue de Bordeaux, qui continuent jusqu'à aujourd'hui à avoir une liturgie juive portugaise. C'est quelque chose de très important dans cette histoire des communautés juives du Portugal. C'est primordial, sauf que les Juifs du Portugal ont dû rapprendre ces dernières années leur rite grâce justement à ces synagogues, comme vous avez cité, à Paris, à Bordeaux, à Amsterdam. Et ça, c'est une chose absolument
j'allais dire, émouvante pour moi, de voir aujourd'hui au Portugal des Juifs qui s'étaient cachés, qui reviennent à leur judaïsme et qui reviennent justement à toutes ces sonorités, à ces prières, à ces chants, avec beaucoup, beaucoup de fierté. Très bien, Moti. Donc, demain, cette conférence dans le cadre du cycle des conférences organisées par Qualita, ce sera donc demain à partir de 11 heures, si je ne me trompe pas. Donc, pour s'inscrire, il y a un lien Zoom auquel il faut rejoindre. On aura bien entendu tous les renseignements dans le pitch qui accompagnera cette petite interview. Merci en tout cas, Moti, d'avoir été ce matin avec nous. Et on va vous Merci souhaiter... beaucoup, Olivier. Je me suis senti en plus très jeune. La première fois que vous m'avez interviewé, c'est en 1986. Ah bah d'ailleurs, vous avez bonne mémoire. À Paris. Très bien, en tout cas, merci Moti. En tout cas, là, tout d'un coup, je me sens plus très jeune, tout d'un coup. Merci beaucoup, Moti, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. Bonne journée à tous.